On l'appelle la Riviera turque. C'est un des plus beaux coins de la Méditerranée avec ses eaux turquoises, toujours baignées de soleil, ponctuées d'îles paradisiaques au trône ici et là, d'impressionnantes forteresses. Voyage Traditour nous a réservé une gulette. À bord, l'ambiance du groupe est plutôt cool et les grillades du capitaine sont tout simplement divines. On jette l'ancre. Certains en profitent pour plonger dans les eaux cristallines et nager, d'autres se la coulent douce sur le pont. En longeant la rive, on distingue les vestiges d'une cité antique engloutie. Antalya est sans conteste la plus belle ville de la côte sud de la Turquie. Adossée aux montagnes, elle est spectaculaire avec ses falaises qui plongent dans la mer et son port romain, d'où partent des bateaux rappelant l'époque des corsaires. On marche dans la vieille ville qui déploie ses charmes. On s'arrête devant la monumentale porte d'Adrien qui marque la visite du grand empereur romain. Et on fait un saut au musée anthropologique riche d'antiquités grecques et romaines. L'appel de la nature nous entraîne dans les spectaculaires gorges de Saklikent, une étroite fissure de 18 km dans la montagne. On y accède par des passerelles avant de s'aventurer dans la gorge, les pieds dans l'eau vive. Au beau milieu de votre périple en Turquie, Voyage Traditour a prévu une pause vacances. Préparez-vous à vivre 3 jours de rêve dans la partie la plus somptueuse de la côte turquoise à bord de ce magnifique bateau affrété exclusivement pour votre groupe. Ça s'appelle un caïque, qui est la version moderne des anciennes goélettes des pêcheurs et plongeurs d'éponges. Comme vous voyez, la goélette turque a été transformée en un élégant voilier motorisé qui combine une esthétique traditionnelle, des technologies de pointe et un aménagement contemporain. Beaucoup d'espace sur les différents ponts pour prendre du soleil ou un verre. La spacieuse salle à manger est bien pensée, les cabines offrent tout le confort dans un cadre agréable. Et que dire de l'équipage? Travaillant, toujours souriant et franchement pas pire danseur. Tout au long de notre croisière, on a pu jeter l'ancre dans des mouillages romantiques cachés au fond des baies, déguster une cuisine agréable en bonne compagnie, plonger dans la mer du haut du pont, se baigner dans des eaux limpides, faire un peu d'exercice en kayak ou lors d'excursions en montagne en grimpant des sentiers bucoliques offrant à chaque détour des points de vue grandioses sur la mer ou les îles avoisinantes. On a aussi rencontré des paysans accueillants dans leur environnement. Cette croisière, le long d'une des plus belles côtes de la Méditerranée, va rester un moment mémorable pour notre groupe. Le circuit Traditour va encore vous éblouir, c'est le cas de le dire. Nous sommes à Pamukkale, qui doit sa célébrité mondiale à ses terrasses en travertin d'une blancheur éclatante qui s'étale en cascade. L'autre curiosité de Pamukkale, ce sont les ruines de Hiéropolis, qui abritent un impressionnant théâtre romain construit à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ, et cette voie commerciale antique dont il subsiste encore quelques vestiges. Nous voici à Éphèse, considérée comme la cité antique la mieux conservée de la Méditerranée orientale. La façade de la bibliothèque est magnifique et très bien conservée. Le théâtre, aux dimensions impressionnantes, pouvait accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs. Avec Athènes et Rome, Istanbul fait partie du trio des plus importantes cités de l'histoire. La seule grande ville assise entre l'Europe et l'Asie, que l'on découvre à pied, les sens en éveil. Les effluves de la bouffe de rue se mélangent à l'odeur des poissons fraîchement pêchés sur le pont de Galata. Le Grand Bazar d'Istanbul est le plus grand marché couvert du monde, avec ses 3600 échoppes. Un des monuments majeurs de la vieille ville est l'église Sainte-Sophie, qui a été transformée en mosquée après 900 ans, puis en musée au siècle dernier. Le circuit Traditour nous entraîne aussi dans des lieux étonnants, comme cette très ancienne citerne souterraine et ses 336 colonnes. Une balade en bateau sur le Bosphore nous fait découvrir de ravissantes demeures et offre un point de vue unique sur la ville. En visitant le palais Topkapi, on imagine bien la vie hédoniste des sultans avec ses intrigues entre courtisans et les nombreuses concubines.
Les femmes doivent se couvrir la tête pour entrer dans la célèbre mosquée bleue, mais le jeu en vaut la chandelle car l'intérieur est absolument somptueux. On peut dire sans se tromper qu'Istanbul est à la hauteur de sa réputation millénaire.